إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Le 3 mars 1956 sera dorénavant reconnu comme la date de l'indépendance du Maroc. Dans le royaume reconquis, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef sera consacré et connu comme le roi Mohamed V. Il aura comme première responsabilité de doter ce pays d'une constitution, d'une armée et d'un gouvernement. اللهم اجعله امينا على هذه الامه، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم اجعل الخير على يديه، اللهم ارحمنا بالمطر، اللهم ارحمنا بالمطر، اللهم اجعلنا مؤمنين تائبين رائعين لله رب العالمين، اللهم اجعل هذه الحفله المباركه في سبيل الله، اللهم اجعل هذه المجموعه من المعلمين هؤلاء الذين يقومون بهذا الاعمال اجعله خالصا لله في صحائفهم يوم لقاء الله. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. والعشق صلي عليه يا الله، الله صلي عليه. Pour retrouver sa liberté, le peuple marocain a dû sacrifier des milliers de ses enfants. Aujourd'hui, 1500 garçons seront circoncis selon les préceptes de l'islam, pour symboliser par le sacrifice l'alliance de Dieu avec Abraham. De sacrifice en sacrifice, le Maroc a accédé au XXe siècle. Entre la colonisation et la tradition, la monarchie et la démocratie, le passé et le présent, ce peuple saura-t-il trouver l'équilibre qui lui permettra de conserver ses origines et être une nation moderne. Au milieu de ces cris stridents, de ma propre angoisse, de ces mères en larmes et de cette musique douce qui tentait de masquer tant de douleur, j'ai eu l'impression de toucher l'âme du Maroc. Jamais, sinon en ces lieux, je n'ai senti avec autant d'intensité la force du foi, le dévouement d'un peuple que rien ni personne ne semblait pouvoir abattre.
promettant l'avènement d'une monarchie constitutionnelle, Mohamed V formera son premier cabinet de coalition, accordera à tous les citoyens marocains le libre exercice des droits et libertés publiques et s'affirmera très vite un grand leader parmi les nouveaux pays indépendants du tiers-monde. À 28 ans, après avoir été nommé chef des forces armées royales, Moulay Hassan sera désigné prince héritier, successeur légitime au trône alaouite. Mohamed V se fixe un double objectif qui va dominer la vie du Maroc contemporain. Faire coexister l'islam avec des institutions modernes et allier légitimité du trône et souveraineté populaire. Avec cet héritage qu'il lègue à son peuple, Mohamed V meurt le 16 février 1961 pour être remplacé par le roi Hassan II. Au Maroc, tout, de la geste nationale aux petites misères de la vie quotidienne, se dit et se fait en musique. Les Marocains sont un peuple de chanteurs et danseurs. Nous avons rencontré un peuple aux réserves de bonheur inépuisables. Le malheur peut l'atteindre, mais rarement l'abattre. On a souvent comparé le Maroc à un arbre qui prend ses racines en Afrique noire et dont le feuillage se répand en Europe. Reste à savoir si cet arbre sera assez bien irrigué pour permettre de nourrir tout un peuple. 2 ans après que le Maroc eut fêté sa liberté retrouvée, mes parents décidèrent brutalement, en tant que juifs, que nous quitterions le Maroc. Mon père pour ne plus jamais y retourner, moi pour y revenir 26 ans après, renouer avec mon passé. Mais dans cette quête du temps perdu, j'allais découvrir avec les yeux de l'adulte un Maroc de 23 millions d'habitants, bien différent de celui que j'avais connu dans mon enfance. Entre ce passé idéalisé et ce présent souvent déchirant, la mémoire allait ravaler le souvenir. Mohamed V, père de la nation marocaine, meurt subitement en 1961. Le choc est immense. En effet, il jouissait d'une dévotion populaire peu commune. Il incarnait les espoirs d'un peuple uni dans sa lutte pour la colonisation. Durant 5 ans, il jeta les fondements d'un État moderne. Mais beaucoup restait à faire. Assurer le développement d'un pays qui avait subi la colonisation française, forger un système politique qui concilie la tradition marocaine et une ouverture sur le monde. والصلاة والسلام على رسول الله شعبان العز. Il appartenait à Hassan II, 35e héritier de la dynastie, d'assumer l'héritage et de relever de nouveaux défis. On ne peut comparer l'incomparable, dans ce sens que mon père, que Dieu ait son âme, n'a régné sur le Maroc indépendant que 5 ans. 56-61. Le serviteur de Dieu et des Marocains qui est devant vous, va vers sa 25e année. Il y a en réalité similitude et divergence. Similitude parce que
Il aurait voulu restituer le Sahara. L'aurait fait par la marche verte ou pas, c'est une affaire. Il aurait voulu certainement une constitution pour son pays, puisque je n'ai fait que répondre aux promesses qu'il avait exprimées. Aurait-il fait la même constitution ou pas? Je n'en sais rien. Pascal disait le style c'est l'homme. Et le plus dangereux dans cette affaire, surtout lorsqu'il y a une adoration du fils pour son père, c'est de vouloir absolument singer son père. Je n'ai jamais voulu singer mon père, ni faire exactement ce qu'il aurait voulu de la façon qu'il aurait employée. Je recherchais à réaliser ses buts, à poursuivre son œuvre, mais à travers mon style, mes propres. Maintenant, l'histoire jugera si mon style était bon ou pas. En décembre 1962, Hassan II soumet une constitution au référendum populaire et assure ainsi son pays d'un système démocratique et parlementaire tout en réservant des pouvoirs décisifs aux souverains. Les premières élections traduisent la vitalité du pluralisme politique marocain qui s'impose comme une expérience originale dans les pays du tiers-monde. Je pense que la constitution marocaine a certains aspects plus positifs que la constitution française, à mon avis. Je n'ai pas à faire la critique de l'une ou de l'autre. Mais je pense que pour un lecteur averti ou un professeur de droit ou un juriste ou une personne qui aurait la pratique des constitutions, il verrait quand même, par exemple, notre conception du Sénat. Vous n'êtes pas en France. En France, chez vous, le Sénat est un frein, une chambre de réflexion. Tandis que la chambre des conseillers, moi, va être un moteur, car elle est plaquée sur ceux qui travaillent, qui rendent, qui réalisent l'agriculture, le commerce, l'industrie, l'artisanat, les groupements syndicaux, chose que vous n'avez pas. Ça, à mon avis, c'est la grande innovation de cette constitution. C'est cette poussée par la base. La lutte pour l'indépendance s'est conjuguée avec une mobilisation ouvrière et la formation de l'Union marocaine du travail. Un syndicalisme indépendant s'affirme dans les années 60, traduisant les aspirations d'un jeune prolétariat qui œuvre dans les industries, les travaux d'infrastructure et les ports. La majeure partie de la population demeure cependant enracinée au sol, tentant au fil des jours et des saisons d'assurer le pain quotidien. Paraît difficile, sinon impossible, de tenir avec une moisson annuelle de naissance parmi les plus élevées au monde.